Bonjour, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Olivier Tinmont qui est le président et fondateur de Place des Énergies. Donc c'est un de nos partenaires et on va lui poser quelques questions. C'est le jeu des questions-réponses. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors toujours première question, bien sûr, on va essayer de se présenter brièvement. Qui est Place des Énergies et vous, votre rôle, votre mission quelque part dans cette belle entreprise. Alors moi, je suis Olivier Tinmont, je suis le fondateur de Place des Énergies que j'ai créé en 2013, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans. On a été le précurseur, comme dans beaucoup de domaines, on en parlera tout à l'heure, nous avons été les premiers en France réellement à arriver sur le marché de l'achat groupé d'énergie en 2013, alors qu'il n'y avait pas de marché vraiment sur ce sujet-là. Et ensuite, dans un métier aujourd'hui qui est très en vogue, qui est l'accompagnement finalement des entreprises, des professionnels et donc des copropriétés sur la mise en place de leur stratégie d'achat, qui est un vrai enjeu aujourd'hui économique pour beaucoup de copropriétés et beaucoup d'entreprises en France. On aide aujourd'hui un peu plus de 12 000 clients professionnels copropriétés en France, puisqu'on a la chance d'avoir aujourd'hui une centaine de salariés répartis sur le territoire, avec au total une quinzaine d'agences réparties sur l'ensemble de la France. Et donc, on est un acteur aussi de proximité, ça c'est très important. Et on accompagne également un peu plus de 40 000 particuliers, puisqu'on est assez atypique sur le marché du courtage, puisque nous, on a toujours eu pour la volonté d'aider à la fois les entreprises, les copropriétés, mais aussi les compteurs dits individuels. Il y en a beaucoup aussi dans la copropriété. Donc c'est important de le savoir, mais on aide beaucoup aussi les particuliers dans le contexte actuel pour leur faire gagner du pouvoir d'achat. Donc une entreprise finalement, quand même assez récente sur le marché, mais qui s'est développée très rapidement. Donc vous êtes sur un marché de l'énergie qui est un marché fluctuant. Oui. Donc on le verra aussi. Donc c'est avec un besoin très important d'économie. Des énergies à tout point de vue, économie de charge, donc pour le coup pour les copropriétés et pour les particuliers, réduire sa facture énergétique. Donc vous êtes, j'imagine, très sollicité et certainement encore plus ces derniers temps. Où on a eu la crise de l'énergie liée à une conjoncture géopolitique un peu complexe. Alors on va rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet parce que je sais que vous avez aussi des spécificités et que vous proposez des services sur mesure. Donc ça c'est intéressant. Notamment des audits énergétiques. Vous avez aussi des outils que vous mettez au service des copropriétés pour optimiser les contrats d'énergie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, encore une fois, dans un marché, vous l'avez dit, très fluctuant, beaucoup de copropriétés aujourd'hui, souvent qui rencontrent le même problème que beaucoup d'entreprises. Il y a deux axes souvent qui sont mis en avant, c'est le manque de visibilité sur ce qu'on consomme, premier point, et puis finalement un manque de connaissances sur le fonctionnement du marché de l'énergie, sur le fonctionnement des achats d'énergie, sur les spécificités d'un contrat d'énergie. Beaucoup de professionnels, copropriétés, etc. vous diront, moi en fait je ne comprends pas grand-chose au sujet, donc c'est un sujet que je subis et ce n'est pas un sujet dans lequel je suis acteur. Et donc l'idée c'est vraiment aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure pour Place des Énergies, d'être dans ce mode d'accompagnateur, d'expert externalisé en énergie, qui va accompagner les copropriétés au quotidien et tous les acteurs du monde de la copropriété de manière générale face à un tel enjeu. L'enjeu, il est à plusieurs échelles. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix aujourd'hui de travailler déjà sur la donnée. C'est-à-dire que quand on a une copropriété qui fait appel à nos services, on va intégrer finalement ces données de consommation qu'on récupère au travers d'Enedis ou du GRDF grâce à une autorisation de consultation, puisqu'on est tiers de confiance auprès des gestionnaires. On va récupérer la donnée et cette donnée, elle va parler. On va avoir des données de consommation. Est-ce que la copropriété surconsomme par rapport à d'autres copropriétés de même taille? Est-ce que la copropriété a des contrats, par exemple, qui sont mal optimisés? C'est-à-dire, par exemple, une copropriété qui a une puissance souscrite, la puissance de son compteur, qui est surcalibrée par rapport à son utilisation. Ce qui fait que la copropriété, finalement, paye des abonnements, du transport, de l'acheminement,
pour les petits oiseaux. Et ça, c'est quand même bien dommage. Sauf que ça, on ne peut le voir qu'à partir du moment où on a la visibilité sur la donnée. Et donc, on a créé une plateforme qui s'appelle Cockpit, qui permet, comme son nom l'indique, finalement, d'avoir un tableau de bord qu'on peut mettre d'ailleurs à disposition de la copropriété ou des copropriétaires pour qu'ils puissent voir leur consommation, comprendre leur consommation, voir s'ils ont des dépassements, si leur puissance est mal optimisée et surtout les gains qu'ils peuvent réaliser déjà sur ce sujet-là. Donc, premier point, c'est bien acheter, c'est évident, on va en parler, mais c'est surtout pour bien acheter, c'est aussi ne pas gaspiller. Donc, nous, on est plutôt dans cette tendance de dire, comprenons déjà comment vous fonctionnez, comment la copropriété fonctionne et consomme, et ensuite, on va travailler sur la partie achat, parce que si on achète bien et qu'on met de l'énergie aux petits oiseaux, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est déjà de travailler sur cela avec Cockpit. Ensuite, on va proposer plusieurs formules d'accompagnement. On appelle souvent du courtage. Nous, on aime bien parler de consulting plutôt maintenant du fait de l'accompagnement. Donc avec plusieurs systèmes, on a le courtage dit classique, où là, on est essentiellement, on met en compétition, finalement, en concurrence des fournisseurs qui sont partenaires, on va dire, des courtiers. Aujourd'hui, on en a 27 référencés, on en parlera certainement tout à l'heure, qui est aussi un gage d'indépendance et aussi de transparence pour nos clients. On a développé une formule qui s'appelle Performance, qui est une formule de consulting, où là, on va pouvoir consulter les fournisseurs partenaires, mais aussi les fournisseurs historiques, tels qu'EDF, qui est aussi apprécié de beaucoup de copropriétés. Et ça, c'est souvent un axe qui est très demandé. Donc, on a ce souci de transparence et aussi d'accompagnement beaucoup plus large que la moyenne. Et puis, au-delà de ça, on a développé une offre qui s'appelle Sérénité, qui est une offre d'accompagnement par abonnement. C'est-à-dire que vous payez X euros par mois, la copropriété paye X euros par mois. Et finalement, au même titre qu'on aurait un comptable, un banquier, un assureur, vous allez avoir un expert externalisé en énergie mensualisé qui va vous accompagner et qui va faire quelque chose de très important, c'est de surveiller les marchés de l'énergie. Parce que ça aussi, c'est un vrai problème pour les professionnels et les copropriétés, c'est qu'on leur dit, il faut surveiller vos contrats. Ils disent, OK, c'est bien, mais moi, j'ai pas d'outils, en fait. Moi, je suis dans une copropriété, j'ai mon quotidien, j'ai mon boulot, j'ai pas de boulot, peu importe. Mais je ne sais pas aller sur le marché boursier de l'énergie. C'est pas mon métier. Et je ne comprends rien de toute façon. Donc, je ne veux pas aller m'aventurer là-dessus. Donc, nous, on va avoir des indicateurs qui vont nous permettre d'avoir ces données, de les comprendre. Et ça va nous permettre aussi, aux copropriétés, de leur donner des données d'anticipation et de dire arrêtez de subir vos contrats et d'attendre le dernier moment. Finalement, achetez au meilleur moment. Et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Donc, on voit bien que c'est un vrai métier. Il y a une vraie stratégie d'accompagnement. C'est un métier de professionnel. Et c'est aujourd'hui important, et vous l'avez dit tout à l'heure, encore plus après cette crise énergétique qui a été colossale et qui a fait beaucoup de dégâts, d'être accompagné. Et c'est notre travail au quotidien. Alors ça, je n'en doute pas une seconde. C'est un vrai métier et c'est vrai que le suivi de ces données et l'analyse surtout de ces données, parce qu'il faut savoir quoi en faire et quoi et aussi comment agir à partir de ces informations est nécessaire et je pense que la plupart des copropriétés l'ont compris parce que certaines ont subi quand même les augmentations du coût de l'énergie de plein fouet. Et donc je pense qu'il y aura eu un avant et un après la crise aussi. Cette prise de conscience est là aujourd'hui et tant mieux quelque part parce que c'est nécessaire pour réaliser ces économies. Alors justement, on a parlé beaucoup de choses. Je voudrais qu'on revienne sur le rôle de l'achat groupé parce que c'est aussi une stratégie pour les copropriétés et donc là vous mettez ça en place. Hein, donc, oui, tout à fait. Alors l'achat groupé, c'est dans l'ADN de la société. C'est-à-dire que quand on a créé Place des Énergies en 2013, on a tout de suite proposé des achats groupés au grand public qu'on a adaptés ensuite aux professionnels, aux entreprises et aux copropriétés. Le principe est assez simple, c'est l'union fait la force. C'est-à-dire qu'on est forcément plus fort quand on est nombreux que quand on va négocier tout seul. Alors ça paraît tellement évident, pourtant peu de personnes le font. Nous, c'est vraiment un axe où on est très fort parce que ça fait 10 ans qu'on fait ça et qu'on l'a exercé. Et l'idée, c'est de regrouper finalement des copropriétés de toute taille, des très petites comme des très grosses, et on va regrouper finalement leur volume de consommation. Et ce volume de consommation va être suffisamment important pour ensuite
finalement mettre encore plus en concurrence les fournisseurs. Et évidemment, les fournisseurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner des clients, mais ils veulent aussi gagner des volumes de consommation. Et donc, l'idée, c'est aussi ça qui les attire avec les achats groupés, c'est de se dire, moi, je vais pouvoir capter un gros volume de consommation, donc je vais faire des prix très attractifs pour gagner ce volume. Et donc, nous, on organise évidemment tout la partie achat groupé, la mise en compétition, on crée des plateformes, on pourrait créer une plateforme Mon Immeuble, achatgroupé.com, c'est peut-être une idée à lancer. Et les professionnels viennent s'inscrire, c'est totalement gratuit. Ils déposent finalement leurs données à un moment donné, parce qu'il faudra quand même savoir ce qu'ils consomment. Et nous, ensuite, on va regrouper ces consos. Et comme je le disais, on va faire jouer la concurrence auprès des différents fournisseurs de gaz et ou d'électricité, voire les deux. Et au final, on obtiendra une offre qui est extrêmement intéressante, on va dire comme un prix de gros, finalement, beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait trouver en général si on va seul se battre face aux fournisseurs d'énergie. Alors Olivier, est-ce que vous avez un exemple peut-être concret du gain, peut-être du bénéfice que vous avez pu obtenir pour vos clients en mettant ça en place par rapport à un prix du marché? Et c'est toujours intéressant de voir le petit delta et puis ça donne envie. Oui, bien sûr. En général, alors c'est difficile à dire en termes de pourcentage parce qu'en fait, ça dépend aussi du marché de l'énergie et au moment où on fait à un moment donné, voilà. Bon, alors, le marché de l'énergie est, on va dire, au plus bas par rapport à ce qu'on a connu. Évidemment, on faisait moins d'achats groupés quand le marché était explosif. Donc, déjà, on peut se dire qu'en ce moment, est-ce qu'il y a une pertinence à faire des achats groupés? Déjà, oui, il y a une pertinence parce que les marchés sont bas et c'est le bon moment pour négocier d'ailleurs pour les copropriétés en ce moment. C'est aussi un sujet, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais un bon moment. Donc, par rapport à votre question aussi, c'est l'achat groupé, finalement, quel est le gain économique? On considère qu'aujourd'hui, on peut obtenir 15 à 20%. Le tarif peut être 15 à 20% plus performant que si on allait seul au combat. Ouais. Donc, c'est quand même assez significatif. C'est-à-dire que si vous êtes sur un prix à 50 euros, si vous avez 10%, c'est-à-dire que vous serez à 45, voire 40. Donc là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on voit qu'on parle quand même de quelques euros du mégawattheure. Si vous avez une copropriété qui a 1000 mégawattheures de conso, c'est quand même un gain qui peut aller de quelques centaines, mais quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros de gains grâce à l'achat groupé. Donc, c'est très significatif de se regrouper. Donc, il y a une vraie pertinence à le faire. Après, ça demande une grosse organisation, mais c'est pour ça qu'on est là. Mais il faut pas avoir peur du sujet, bien au contraire. C'est peu utilisé en France, mais c'est très utilisé dans d'autres pays en Europe où l'achat groupé est une évidence. Tout à l'heure, le marché finalement de l'énergie s'est ouvert il y a 10 ans. C'est un sujet qui est encore neuf et il faut le temps aussi que ça rentre, on va dire, dans la tête, on va dire, des personnes, qu'aujourd'hui on a possibilité de renégocier ces contrats et que c'est finalement assez simple et qu'on peut se regrouper et qu'on aura des meilleurs tarifs. Ça, c'est tout à fait possible. Ça, c'est vraiment intéressant et je pense que tous ceux qui vont nous suivre prendront des notes et ils vont se poser la question pour leur copropriété. C'est le but. Alors justement, bon, vous nous avez parlé de vos partenaires qui sont aussi des fournisseurs d'énergie. Comment vous les sélectionnez? Quels sont vos critères finalement pour pouvoir garantir ce meilleur rapport qualité-prix à vos clients copropriétaires? Alors, aujourd'hui, sur le marché de l'énergie, il y a beaucoup d'acteurs dont on fait partie, donc qui sont des intermédiaires. Certains, je dirais, sont de bons intermédiaires et d'autres de moins bons. Alors, quand je dis de bons intermédiaires, et ça répond à votre question, c'est que nous, on a quand même référencé 27 fournisseurs d'énergie. Il y en a 47, un peu plus, quasiment 50 sur le marché, quand même, faut le savoir. Alors, comment on les a référencés? On a EDF, Engie, Total, etc. Et puis, on a tous ces fournisseurs alternatifs sérieux qu'on suit de près, c'est-à-dire que ce sont des fournisseurs qu'on suit depuis des années, où on n'a pas de retour client négatif, c'est-à-dire qu'on a des retours clients positifs, on a des vrais espaces clients, les factures qui arrivent en temps et en heure, parce que souvent, c'est un gros problème avec certains fournisseurs dans certaines copros qui rencontrent de grosses difficultés à suivre leur budget parce qu'ils reçoivent leurs factures en retard, voire jamais. Ça, c'est aussi un gros souci.
Donc on les sélectionne sur un nombre de critères, et on le voit maintenant, ça se fait beaucoup aussi sur les avis clients. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce sont des fournisseurs qui traînent, on va dire, des litiges. Aujourd'hui, vous avez le médiateur ou même Énergie Info. J'allais le dire, il y a aussi le médiateur qui intervient aussi suite à des conflits ou des conflits, etc. Évidemment, une notation qui commence à être faite sur les sites de comparaison officiels, avec des notations qui sont liées au nombre de litiges remontés pour les professionnels et particuliers, ce qui va dans le bon sens aussi. Donc on est en veille perpétuelle sur ces sujets-là. On vérifie aussi la partie financière du fournisseur. Est-ce que le fournisseur est solvable? Est-ce que le fournisseur est un fournisseur fiable? Est-ce que c'est pas un fournisseur qui va tomber demain en redressement, etc. Au même titre qu'on pourrait contrôler des entreprises. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que à un moment donné, on ne peut pas mettre dans les mains n'importe quel fournisseur, n'importe comment. Et après, par rapport à ce nombre de fournisseurs qui pourrait être surprenant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire un bon travail, il faut avoir beaucoup de fournisseurs. Parce que déjà, c'est un gage d'indépendance. Ça veut pas dire, du coup, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on va pas favoriser un fournisseur plus qu'un autre. On fait jouer la compétition et que le meilleur gagne. Ensuite, vous aurez des fournisseurs qui vont répondre aux copropriétés et il y a des fournisseurs qui ne veulent pas répondre aux copropriétés. C'est un fait. Comme il y a des fournisseurs qui répondent sur les petites entreprises et les gros industriels et inversement. Donc on voit que on doit avoir beaucoup de fournisseurs pour pouvoir avoir une réponse adaptée en fonction de chaque profil de client. Une copropriété ne consomme pas la même chose ou de la même façon qu'un industriel. Et donc c'est pour ça qu'on doit avoir un panel de fournisseurs le plus sérieux, le plus compétent, le plus performant en termes de services, mais aussi d'en avoir le plus possible pour répondre aux attentes et aux spécificités de chaque client. Et donc ça, c'est un gage de qualité et sur lequel nous on met beaucoup d'attention, c'est vraiment d'avoir comme ça un panel de fournisseurs suffisamment large pour garantir une transparence et finalement un vrai comparatif. Parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il existe de faux comparatifs? Eh bien oui, malheureusement, dans notre métier, il existe aussi, comme je disais, des bons et des mauvais acteurs. Dans les mauvais acteurs, il existe aussi des comparatifs qui n'en sont pas. Et nous, là-dessus, on fait très attention à tout ça. Justement, Olivier, ça m'amène à ma prochaine question. Quand on parle de transparence et aussi de qualification et peut-être de regroupement des acteurs, on s'aperçoit que voilà, vous êtes aussi assez nombreux en tant que courtier aujourd'hui. Finalement, c'est un métier qui s'est développé, comme on l'a vu, et vous avez ressenti le besoin de créer votre syndicat, le syndicat des courtiers en énergie. Donc là, j'imagine que voilà, il y a un certain code éthique, des engagements de votre part. Donc vous en faites partie. Vous êtes même membre fondateur de ce que je sais. Donc voilà. Alors pourquoi vous êtes en place et finalement vous êtes combien maintenant dans ce syndicat? Comment vous arrivez à vous entendre, parce que finalement vous êtes quand même concurrents sur le terrain. C'est pas si évident que ça de défendre. Alors vous défendez vos métiers, mais néanmoins vous êtes aussi dans la compétition. Donc c'est pas facile. Et c'est effectivement ça. Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, de plus en plus, parce qu'on est sur un marché d'opportunités. Il y a beaucoup de demandes, c'est un vrai sujet. Sauf qu'il y a de très bons acteurs et il y a aussi, comme dans tout métier, de mauvais acteurs. Le marché du courtage en énergie n'est pas réglementé comme d'autres métiers dans le courtage en assurance, en prêt, etc. Et donc moi, j'avais la volonté, avec d'autres collègues qui ont des structures de courtage également depuis des années, finalement de commencer un peu cette forme de réglementation et de créer, on va dire, un schéma, on va dire une charte aussi, éthique, en tout cas de bon comportement vers les clients, pour prouver que on est en capacité d'accompagner de manière correcte, de manière honnête, de manière transparente l'ensemble des acteurs du marché. Et donc effectivement, on a créé avec aujourd'hui on est 8. Alors on n'est pas nombreux, il y a peu de courageux. Quand il faut montrer patte blanche. On a nous par exemple un avocat qui est en interne. Pour donner une idée, là on va bientôt faire le choix d'être audité par un cabinet extérieur type Veritas ou autre, pour être contrôlé et faire en sorte de créer une sorte de premier agrément pour valider le fait que nous on veut durer et qu'on veut démontrer que
il y a de bons acteurs sur le marché du courtage et qu'on peut très bien faire son métier tout en respectant les clients, en faisant des comparatifs, de vrais comparatifs, comme je disais tout à l'heure, des comparatifs détaillés où on ne cache pas les coûts d'acheminement, où on ne cache pas les abonnements, où on ne cache pas les contributions, les taxes, où finalement la copropriété se trouve pas avec une fausse économie. C'est-à-dire, je pensais faire des économies et quand je vois ma facture arriver, il y a plein de choses qui ont été rajoutées et le consultant, le courtier me l'a pas dit. Bah oui, forcément, il avait pas envie de vous le dire puisque ça aurait été moins vendeur. Donc nous, on s'est engagé à avoir cette éthique-là. Donc il y a une charte qui est disponible sur le site internet du syndicat des courtiers en énergie. Et nous-mêmes, d'ailleurs, chez Place des Énergies, là, on a mis en place une charte éthique pour l'ensemble de nos salariés, que ce soit la partie commerciale, que ce soit la partie interne, etc., qui est une charte, comme je l'ai expliqué, au même titre que celle du syndicat, qui est une charte de bon comportement envers les clients, de transparence aussi sur notre méthodologie de rémunération, etc., parce que là-dessus, il y a des gros sujets aujourd'hui. Il y a eu des dérives. On a vu quelques reportages à la télé qui n'étaient pas très glorieux. Et donc, face à ça, nous aussi, on a réagi en disant, non, nous, on n'est pas dans ce système-là. Et on souhaite faire voir que, justement, encore une fois, on est transparent. Et donc, on a mis en place cette éthique avec des marges raisonnées. On vit, on gagne notre vie, évidemment. On est sur un système économique. Mais ce n'est pas au détriment des clients et c'est de manière transparente et on est très communicant sur la façon dont nous sommes rémunérés, etc., etc. Donc ça, c'est important. Donc oui, notre objectif, c'est de réguler et d'améliorer par une réglementation notre métier pour faire en sorte que demain, il y ait moins d'acteurs, mais des acteurs plus sérieux et plus transparents et plus fiables sur le long terme parce que évidemment, on a le défaut de nos qualités, c'est que vous l'avez dit en préambule, c'est un jeune métier et il y a évidemment encore beaucoup à faire. Mais on fera tout pour que tout se passe bien. Oui, c'est dans la logique. Il faut s'organiser, il faut se structurer, il faut s'encadrer, et c'est comme ça qu'on avance aussi à se perfectionner aussi dans le service qu'on va délivrer et la satisfaction client, elle sera au rendez-vous forcément. Donc voilà. Après, la critique, il y a toujours des acteurs qui vont se faire remarquer et qui vont causer un petit peu de remous et peut-être qui vont apporter un peu d'ombre à d'autres acteurs qui font bien leur boulot. Mais ça, c'est bon. Je pense aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est que au même titre que quand on choisit aujourd'hui un artisan pour des travaux à la maison, et c'est souvent ce qu'on explique, il y a des gens qui se font avoir et souvent on se dit mais comment c'est possible ? Bah oui, mais j'ai pas pris le temps de regarder, il était disponible tout de suite. J'ai pas regardé si l'entreprise était viable et fiable sur le plan économique. Donc au final, j'ai donné un acompte et j'ai jamais eu de travaux. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, choisir un consultant, un expert en énergie pour être accompagné, il faut le faire de manière, comment je pourrais dire, avec beaucoup de recul. C'est-à-dire qu'il faut regarder un petit peu quels sont les acteurs, il faut regarder leurs références. J'aime bien l'expression en toute connaissance de cause. Voilà, toute connaissance de cause, exactement. Parce qu'il y a des très bons acteurs et nous on considère qu'on en fait partie tout en restant humble, mais on n'est pas les seuls à être de très bons acteurs. Mais voilà, et donc il faut prendre le temps de bien regarder quelles sont les références, avec quelle copropriété vous avez travaillé, est-ce que vous pouvez nous mettre en relation. Nous on n'a pas peur aujourd'hui là on le fera pas parce qu'évidemment c'est pas le but. Mais en tout cas, si demain dire est-ce que vous avez des références, oui, nous on tremble pas quand on nous demande des références. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien regarder pour éviter des mésaventures qui pourraient coûter très cher à la copropriété. Alors ça va être une avant-dernière question. J'aime bien aussi être un peu dans la prospective, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a un état des lieux du marché, mais j'imagine que vous êtes aussi dans le développement, vous avez peut-être des projets futurs d'innovation. Comment vous envisagez les prochaines années? Qu'est-ce que vous, au sein de Place des Énergies, vous comptez mettre peut-être en place? Déjà, on a lancé il y a l'année dernière une application mobile qui s'appelle Ma Place des Énergies. Et cette application permet, elle est gratuite, on la trouve sur l'App Store et sur Google Play. Elle permet, par exemple, à quelqu'un qui doit gérer le budget de la copropriété de
de pouvoir suivre les marchés de manière très simple. Il y a des courbes tous les matins, ça monte, ça baisse, c'est rouge, c'est vert, donc c'est très simple. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça n'existait pas. En fait, il n'y avait pas d'appli simple pour pouvoir avoir les tarifs du marché de l'énergie en temps réel et voir des courbes en se disant, là, tu vois, il y a intérêt à le faire. C'est un exemple. Et ça, on va continuer à les développer. On va améliorer cette appli encore, qui encore une fois est gratuite. Donc, c'est ça qui est génial. Et qui permet, on va dire, à des novices de comment quand même pouvoir avoir de l'information. Il y a des newsletters intégrés. Enfin, voilà, il y a plein de choses super intéressantes. On va intégrer aussi, certainement dans les semaines et les mois qui viennent, le sujet de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'objectif étant et c'est souvent une question qu'on a même au travers des copropriétés, c'est de dire, est-ce que vous pourriez me dire si le marché va encore baisser? Ou est-ce que vous pourriez me dire si le marché va augmenter? Alors, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien avoir une boule de cristal, mais je n'en ai pas. Et même si j'en avais une, gérer le sujet de l'énergie avec une boule de cristal, c'est pas très sérieux. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir suffisamment de données, et on a beaucoup de données, et de se servir aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour finalement manger cette donnée et nous permettre d'avoir des prédictions de prix à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec un niveau de fiabilité le plus élevé possible. C'est-à-dire que ça permettra de dire demain à une copropriété, attendez, parce que nos indicateurs, nos prédictions nous disent que le marché va encore baisser de quelques euros dans les semaines qui viennent à un niveau de fiabilité de X%. Et ça, on va y arriver. C'est une évidence. L'intelligence artificielle va venir s'intégrer demain dans nos stratégies et dans notre façon d'interpréter les données, les prix, les données de consommation, etc. Parce qu'elle a une capacité à analyser beaucoup plus rapidement les choses, à prédire beaucoup plus facilement les choses que l'humain peut-être aujourd'hui ou des ordinateurs ou autre. Donc ça, c'est un vrai sujet, c'est une vraie tendance. On va beaucoup travailler là-dessus et on va continuer à s'améliorer sur toute la partie énergie management, ce qu'on disait tout à l'heure, le suivi des consommations et de pouvoir dire demain à une copropriété ou une autre, vous consommez beaucoup plus que la moyenne, il faut investir dans la transition énergétique parce que là, vous avez aujourd'hui une copropriété qui surconsomme par rapport à la moyenne des autres copros. Donc, essayez de donner beaucoup plus de visibilité. Voilà, je pense que c'est l'enjeu de demain. Et puis, il y aura certainement des services avec l'énergie, les énergies renouvelables, le développement aussi. Il y aura beaucoup de choses. Je pense que l'énergie, faut se dire qu'on n'est qu'au début d'une transition et certaines peut-être d'une révolution demain. Il y aura le sujet du stockage que nous on regarde beaucoup. Stocker son énergie pour une copropriété la nuit quand le tarif est moins cher pour l'utiliser en journée. Ça, c'est des choses qui arriveront dans les années qui viennent. Donc on n'est pas au bout de nos surprises sur le changement d'utilisation de l'énergie demain. Alors ça, c'est vraiment passionnant et moi-même, j'avoue que je suis très très intéressée. Je suis l'intelligence artificielle de près parce que ça évolue à une vitesse grand V et tous les jours on peut faire on a la possibilité d'accéder à de nouvelles possibilités, de nouvelles fonctionnalités qui vont nous aider tous dans nos métiers. Donc ça c'est clair. Donc c'est vraiment un assistant incroyable. Et sur l'énergie et par rapport à ce que vous dites sur l'énergie, c'est très important parce que souvent on se dit est-ce que je dois attendre ou c'est souvent le réflexe. C'est non, on a beaucoup de copropriétés souvent qui ont du mal à passer l'acte. C'est difficile quand on a son budget devant les yeux, on se dit est-ce que je peux pas encore le faire baisser? Alors justement Olivier, ma dernière question, je la garde pour la fin parce que c'est la meilleure. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits conseils, aux copropriétaires qui nous écoutent et qui se disent, là, en ce moment, on est en été. Alors bon, est-ce que c'est vraiment la préoccupation du moment, le chauffage, l'énergie Est-ce que c'est maintenant qu'il va falloir peut-être renégocier nos contrats? Est-ce que on va attendre la rentrée? Est-ce que maintenant c'est plus intéressant? Il y a un sujet. Donc voilà, vos conseils d'experts, on les attend avec impatience. Alors déjà, moi, quand j'interviens souvent dans des réunions, etc., on me pose souvent cette question. Et souvent, j'explique déjà, il y a un sujet, il y a une question que je pose tout le temps, c'est quelle est votre date d'échéance? Et là, souvent, je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, et c'est ce que j'explique, c'est un conseil que l'on donne, et peut-être que beaucoup de copropriétés ou copropriétaires ne me connaissent pas, on peut acheter son gaz naturel 2 ans avant sa date d'échéance. C'est-à-dire qu'on peut acheter son énergie bien en avance. C'est-à-dire ce qu'on appelle prendre des positions. C'est-à-dire
pré-réserver ou réserver son énergie à un prix compétitif 2 ans avant. Je prends un exemple. Pendant la période Covid, le prix du gaz était au plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, c'était discounté. Nous, on a vendu du gaz. Alors, ça va choquer, mais à moins de 10 € le mégawattheure, quand vous pensez qu'en pleine crise, il a atteint 300 €. Donc, pourquoi on l'a acheté pas cher? Parce qu'il y avait peu de demandes et il y avait beaucoup d'offres. Donc, le prix était peu cher. On a des copropriétés qui ont acheté du gaz à l'époque à 10-15 € pour 5 ans, mais qui ont parfois même acheté du gaz pour 3 ans parce qu'il leur restait encore 2 ans de contrat. Et elles ont eu, on va dire, le bon réflexe, c'est-à-dire qu'elles ont anticipé, elles ont acheté leur gaz à l'avance. Et ces copropriétaires, la crise, elles l'ont gardé en rigolant. Elles auraient pu vendre du gaz à tout le quartier autour. Elles étaient tranquilles. Donc, on voit bien qu'un des conseils que je donne, c'est anticiper. On ne gère pas son contrat d'électricité en dernière minute. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir anticiper, c'est-à-dire d'acheter de l'électricité jusqu'à 18 mois avant, d'acheter du gaz jusqu'à 24 mois avant. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité d'acheter son énergie à l'avance à des prix extrêmement compétitifs. Par rapport à votre question, en ce moment, le prix de l'énergie est au plus bas. Le prix de l'électricité est tombé à son plus bas depuis très longtemps. Et le prix du gaz naturel est extrêmement bas également par rapport à ce qu'on a connu pendant la crise. Alors, il est bas, mais il augmente un peu quand même, là. Alors, donc, attention, il y a une tendance à la hausse. Aujourd'hui, l'énergie, et c'est ce que j'explique souvent, et ça, il faut bien le retenir. L'énergie, c'est un marché boursier. Donc, l'énergie, comme tout marché boursier, n'aime pas le risque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme risque? Eh ben là, il y a un risque en ce moment, ça, j'apprends rien à... niveau. Il y a par exemple... C'est un bon exemple. Et en France, mais aussi au milieu européen. Il y a d'autres pays aussi. Les élections européennes, oui, c'est vrai. Exactement, qui connaissent pas mal de mouvements. Il y a aussi le contexte géopolitique de manière générale, au niveau international. Par exemple, les élections aux États-Unis, pour donner un exemple, quand le président Trump à l'époque était président, on a connu une crise énergétique parce que dès que Trump disait un mot, tout le monde s'excitait en disant « Mon Dieu, il va faire un embargo ». Donc là, le prix, il monte. Donc du coup, faut faire très attention. Ce qu'on voit, c'est que l'énergie, elle est sensible à beaucoup de paramètres que ni vous, ni moi ne maîtrisons. Donc nous ne sommes pas maîtres. Et donc, il faut être vigilant. Donc quand on a la chance d'avoir un prix qui est sur un plafond, on va dire, bas, il faut vraiment s'interroger sur la pertinence de bloquer ces prix, d'acheter son énergie maintenant. Et d'éviter de jouer au jeu de « je crois que ça va baisser, je parie à la baisse ». Alors, on peut parier à la baisse, sauf que, attention, pendant la crise, les prix montent très très vite. C'est-à-dire qu'on peut prendre plusieurs euros du mégawattheure sur une journée, et là, c'est plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros de perdus pour la copropriété par mauvais choix. Donc, quand on a la chance de pouvoir être comme en ce moment sur un marché bas, nous, ce qu'on conseille, c'est d'acheter son énergie si on peut le faire à un prix qui, en mon sens, aujourd'hui, est un prix cohérent et correct par rapport à ce qu'on connaissait avant crise. Je pense qu'il ne faut pas trop jouer avec le feu. On voit bien que le contexte actuel et futur n'est pas très, c'est instable, hein. Ouais, voilà. C'est instable. Voilà, n'est pas très stable, c'est très instable. Et l'instabilité dans l'énergie, c'est pas bon. Donc, nous, j'invite vraiment les gens à faire attention à tous les conseils que j'ai donnés. Donc, date d'échéance, date d'anniversaire. Est-ce que je peux renégocier mon contrat dès maintenant? Le prix est bas. Donc, est-ce que peut-être prendre 50 contrats, mais même 1 an supplémentaire, un prix très bas. Au moins, je me protège, je protège la copropriété. C'est un vrai sujet. Donc ça, il faut vraiment regarder tous ces sujets-là. Il y en aura encore beaucoup d'autres. Mais on n'aura pas le temps. Mais en tout cas, si déjà on regarde ces sujets-là, déjà, ce serait merveilleux. Alors, oui, ça se finit, hein. On n'a pas vu le temps passer. C'est passionnant. C'est des sujets sur lesquels on aurait encore beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées. On n'a pas évoqué les énergies vertes. On n'a pas évoqué, voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles encore on aurait pu vous interroger, Olivier. Mais on aura d'autres occasions. Hein, c'est ça, voilà, bien sûr. Vous allez revenir. Avec plaisir. Et si évidemment les copropriétés sont perdues avec le sujet, je pense qu'elles ont compris qu'elles pouvaient s'adresser à Place des Énergies. Exactement. On a un site internet placedesénergies.com et sinon, je pense qu'en passant par mon immeuble, vous serez les guidés.
Exactement. On va retrouver cette interview. On aura un article aussi associé. Vous serez dans notre chaîne YouTube et je pense que après aussi ça va être diffusé dans les réseaux sociaux. Vous avez une page dédiée dans la plateforme monimmeuble.com où on aura toutes vos actualités, vos contacts. Donc bien sûr, on incite tous nos lecteurs, auditeurs et voilà, et tous ceux qui sont intéressés par cette question à vous contacter dans les meilleurs délais. Voilà. Eh ben, c'était parfait. Merci beaucoup, Olivier Tamon. Et puis, on se dit à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.